12 millions de touristes et spectateurs. Il mélange un peu les touristes et les spectateurs, mais quand même 12 millions, vous imaginez le nombre d'avions qui vont circuler. Donc pendant les Jeux Olympiques, alors moi j'étais à 80%, quelqu'un m'a dit tout à l'heure c'était encore plus, pendant les Jeux Olympiques, on prend le deuxième chiffre, 90%, ça va être les transports qui vont émettre du CO2 pendant les Jeux Olympiques. On ne parle pas de tout le reste, hein, ce qui s'est fait avant, ce qui sera malheureusement après, nettoyé. Imaginez la problématique du transport. Donc sur le grand événementiel, on ne peut pas imaginer qu'on va pouvoir faire encore, dans le monde qu'on vit actuellement, continuer comme avant, en transportant des gens d'un bout à l'autre de la Terre. L'UTMB à son échelle, cet été, ça a un peu chauffé à l'UTMB. Ça commence à sortir dans c'est plus possible. On va fasse venir des Japonais pour faire le tour du Mont Blanc. Il y a un problème et c'est surtout lié au fait que pour ceux qui, comme les élus qui soutiennent ce genre d'événements, qui sont restés bloqués dans les années 70, ils croient que ça va durer. Non, ça ne va pas durer. Nos stations vont fermer, ça va aller très mal. Mais ils veulent faire perdurer un système. Pour rebondir là-dessus, je pense qu'il est important aussi qu'on arrête cette course à la consommation des territoires. On est en train, en fait, avec l'organisation de tous ces grands événements et le développement du tourisme, voire du surtourisme, on est en train d'opposer en fait les personnes qui vivent dans les territoires en faisant fi de leurs besoins, notamment les besoins de transport, et en leur promettant que oui, tout va être résolu par l'organisation de grands événements. Alors, moi j'habite un petit village qui s'appelle La Piare. On a refusé cette année le passage du rallye de Monte-Carlo. Et en fait, on nous a dit, eh ben, vous avez refusé. Alors, évidemment, on ne nous l'écrit pas, hein, mais c'était implicite. Vous n'aurez pas le goudronnage de la route. Vous l'aurez eu si vous aviez voulu du rallye de Monte-Carlo. Donc, je pense qu'aussi, il faut qu'on remette un peu au centre des territoires les personnes qui y habitent, avec leurs besoins, avec aussi leurs perspectives d'avenir, et ce qui est pour eux aussi une vie désirable dans leur territoire. J'ai une autre petite anecdote en matière de transport. Je suis la principale responsable du dérèglement climatique. Je voyage beaucoup pour mon métier. Je suis consultante pour des ONG pour l'amélioration de l'impact de projets humanitaires. Et que quand je vais en Guinée, quand je vais au Niger et que je raconte à mes collègues que chez nous, il faut faire 1 heure, voire des fois plus, pour aller accoucher, pour avoir une maternité, et bien dites-vous bien qu'il n'y a personne au fin fond du Mali, il n'y a aucune femme qui doit faire 1 heure pour aller accoucher. Donc en fait, eux, ils ne comprennent pas. Et je pense que c'est assez quand même révélateur, assez symptomatique, c'est de dire, eh ben nous, en fait, on n'a même pas les conditions de santé qui nous permettent, en fait, que celles qui sont même données au fin fond de la brousse ou quoi que ce soit. C'est quelque chose auquel il faut réfléchir. Je redonne la parole à Stéphane. Alors on parle pendant des déplacements. Avant, je travaillais pour le cadre du projet. Et j'organisais, c'est moi qui montais au départ le trail Cap-en-Cygne. Situé sur le truc. Et donc, avec les idées, on essayait d'avancer et de faire venir les gens en train pour essayer de baisser l'impact. Et alors là, la problématique des régions, ça va rentrer, je pense, dans la journée. Comment on fait circuler un train qui arrive de Grenoble, qui ne peut pas rentrer dans la région PACA? Et ben on n'a jamais réussi. On n'a jamais réussi. Pourtant, il y avait, malgré tout, on arrivait à. Le directeur supérieur, il était un peu dans nos idées, donc il essayait d'avancer. C'était impossible. Bon, c'est des petits événements, c'est pas les Jeux Olympiques. Pour revenir sur les Jeux Olympiques, bon, je rebondis un peu, mais sachez que le nouveau projet, c'est d'étaler, les Jeux Olympiques, alors au début c'était PACA, maintenant les Jeux, c'est d'étaler de Nice, où ils imaginent prendre peut-être des matchs de hockey, à la Hollande, toute la montée jusqu'en Hollande, parce qu'on n'a pas de piste de patinage de vitesse. Et comme ils disent que la candidature sera, ils l'ont étalé en disant qu'ils voulaient utiliser les structures existantes, donc ils veulent prendre le tremplin à Courchevel, le biathlon, le fera en Bornand, la piste de bob de Luge, de la Plagne. Mais il n'y avait pas de piste de... Donc ils vont étaler les Jeux Olympiques sur toutes les Alpes, parce qu'ils ne veulent pas faire d'infrastructures, mais par contre, ils ne se posent pas la question des déplacements. C'est une délire. Il faut comprendre qu'ils sont dans des visions complètement... le mot il n'est pas très juste, mais pareil, fou. Vous avez suivi sûrement cet hiver l'histoire de la championne de ski qui est venue de Courchevel où elle faisait les championnats du monde. Elle avait besoin de 4-5 jours d'entraînement. Elle a pris un hélicoptère, elle est venue à Gap, et là elle avait prévu un hélicoptère entre Gap et Orsières-Merlette pour faire tous les jours l'aller-retour en hélicoptère. Arrivé à Orsières, je ne raconte pas qu'elle prenait une motoneige pour monter en haut et faire son entraînement. Mais vous voyez, et cette même personne, si vous voulez, c'est la plus grande
championne de ski de tous les temps, et ben elle nous dit qu'elle a conscience que son sport est en péril, que plus rien ne va, mais on va trouver, elle lance des choses comme ça, on va trouver des solutions, il n'y a rien, mais elle continue à prendre un épisode pour venir, elle ne se pose pas la question. Et on est là-dedans, et nos politiques, pour nombre d'entre eux, ils sont bloqués là-dessus en pensant que ah oui, on va trouver les solutions, l'avion à hydrogène, le machin. Pour l'instant, non. Le temps qu'on, même en rêvant, déjà il y a toute l'énergie grise pour fabriquer les voitures électriques. Mais le temps qu'on fabrique un avion à hydrogène, si on peut qu'on y arrive, on aura fait combien de degrés? Donc là, dans un premier temps, c'est surtout revenir à l'essentiel. Je pense que le débat, c'est un peu ça. Hein. On reste à revenir à l'essentiel. Moi, ce que je dis, j'ai encore tous à faire tourner, c'est organisons une décroissance soutenable. Et dans les transports, c'est pareil. À quelle limite on va mettre? Je parle beaucoup de moi. Cet été, moi, je suis allé faire des pâtés de sable avec mes enfants en Cotentin. Je suis parti du Champson, je suis allé dans le Cotentin. En train, super, j'ai pris le train, c'est génial. J'ai mis combien de CO2 pour aller faire des pâtés de sable dans le Cotentin? Même si c'est du train, qui je sais, met bien moins qu'un avion.